Salut mes bien-aimés, je viens vous partager une interview du prophète Denise Lessi, congolais, qui s'est retrouvé dans, dans le décès de la femme du pasteur Marcelo. Nous tous, on était irrités, on était blessés par ses propos. Mais aujourd'hui, il vient avec une réflexion de soi, de lui-même et des autres frères en Christ. Et je veux vous laisser l'écouter. Je veux vous laisser l'écouter et je veux parler un peu de lui. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Et mon travail bien aimé est que je voudrais voir que nous tous nous retrouvons par cette réflexion du Denis, parce qu'on l'a interviewé, un garçon qui est sur des réseaux, l'a interviewé, il lui pose les questions et vous allez écouter ses réponses. Et cela m'a fait tirer des leçons que il y a quand même des hommes de Dieu qui se retrouvent, ou les hommes qui servent Dieu, qui se retrouvent dans l'embarras. Mais de là ne signifie pas qu'on doit le condamner ou rejeter. Mais ce qu'on prie ou on demande qu'il revienne à la repentance, à la réflexion. Et cela est mon partage de ce matin, de cette journée. Et vous connaissez, je suis grippée ces jours-ci. Je ne peux même pas aller me coiffer ou faire ma coiffure à cause du grippe. J'ai la grippe. Le froid m'a frappé et je dois me retrouver. J'ai une question à vous poser en tant qu'un homme de Dieu. Ouais. Depuis vos débuts dans le ministère, est-ce que vous avez des regrets? Oui, j'ai beaucoup de regrets. Oh là là. Deux ou trois, ça Bon, les... premier regret, des erreurs qu'on a commises dans le ministère. Si je peux reprendre aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Stop, ça se fait ça. Je regrette certaines choses que j'ai faites. D'accord. Qui ne cadraient pas parce que j'avais l'immaturité. Si je dois reprendre, je conseille à ceux qui servent Dieu, en tout cas, profiter du temps que Dieu t'a accordé pour faire du bien. Et faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Voilà. Ça, c'est le premier regret. Le deuxième regret, comment les hommes de Dieu, on a commencé à abandonner Dieu pour les autres histoires banales. Et pourtant, Dieu nous a fait du bien. Ça, c'est le deuxième élément que je déploie pour tous les hommes de Dieu actuels. Dieu nous a fait du bien. On était simplement servir Dieu, prier et puis craindre Dieu. Mais maintenant, on a beaucoup de justifications et on commence à mélanger Dieu avec la magie, avec des mensonges, avec des prophéties qui ne collent pas, avec des choses qu'on fabrique nous-mêmes, que j'appelle les maquillons. Ça ne passe pas. Et pourtant, Dieu, si Dieu ne parle pas, il ne parle pas. S'il parle, il parle. S'il ne parle pas, il ne parle pas. On reste naturel. Au lieu de forcer les choses, et puis le comportement maintenant de nous, les pasteurs, par rapport aux femmes d'autrui, par rapport aux fidèles, on ne respecte plus les fidèles. On doit respecter, parmi des éléments que je demande, on doit respecter les fidèles. La femme d'autrui est venue, restons dans la prière, restons dans la parole. On ne peut plus aller gauche à droite, ça fait la honte. Et ça, vraiment, je regrette. Troisième regret que j'ai maintenant, les hommes de Dieu, on est dans le business au lieu qu'on soit dans la parole. Il faut que nous restions dans la parole. Et Dieu nous bénira. Mais si on entre dans le business, c'est pourquoi il y a trop de création, il y a trop de mensonges et trop de fabrication. Donc, restons dans la parole que d'être dans le business. Dieu nous bénira. D'accord, mes bien-aimés. Vous avez écouté un homme de Dieu qui s'est retrouvé dans l'embarras, mais il est dans la réflexion. C'est mon appel. Et Seigneur, je te rends grâce pour la vie de cet homme qui ne s'est pas conformé au siècle présent, mais il s'est retrouvé face à ce mur que toi-même tu le dis. Venez à moi. Nous tous qu'on est fatigués, tu nous donneras du repos. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Quand je crie ici là, quand je parle des fausses prophéties, regarde un prophète, lui-même reconnaît qu'il n'était pas dans le droit chemin. Et c'est mon invitation à demander au Seigneur sa miséricorde sur la vie de cet homme
Je ne suis pas là pour juger. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Et un acte pareil, il faut aussi qu'on en parle. Que quelqu'un qui était comme un fanfaron, des prophéties en haut, des prophéties en bas, mais il se retrouvait dans une situation face, au lieu de servir son Dieu, il s'attaquait à Masolo. Il venait révéler, au lieu de révéler ce que Dieu l'a dit, il vient révéler que la femme de Masolo a fait ceci, mais il se retrouvait dans cet embarras. Aujourd'hui, il reconnaît que l'homme de Dieu n'est plus l'homme qui sait Dieu, mais qu'il sait ses entreprises, qu'il sait son profit, qu'il sait sa femme, au lieu de respecter les enfants de Dieu qui sont des brebis du Seigneur. Vous avez vu la parabole que le Seigneur avait fait, je ne sais pas là où se retrouve le verset biblique, mais il se référait au bon berger qui gardait ses brebis. Un de ses brebis s'est perdu, il a laissé les 79 pour aller chercher ce qui était perdu. Bon, mon invitation de ce matin est de vous inviter, bien aimés, de ne pas rester à la haine ni aux critiques. Je vois vos commentaires. Quand je parle, moi je suis missionnaire, je ne suis pas juge. Dieu ne m'a pas établi juge. C'est de faire face à la situation et à parler de ce qui se passe et crier. Parce que quand vous me voyez, je ne suis pas une personne qui est rancunière, je ne suis pas une personne qui est mauvaise, je suis une personne qui connaît la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce d'avoir son esprit, le discernement de m'envoyer exercer la mission que j'exerce. Bon, quand je vois vos commentaires, j'aimerais aussi, pour cela que vous m'envoyez partager comme une réflexion comme ça là, je trouve ça. Je viens aussi vous en parler de ça. Ne restez pas dans la haine, dans les critiques. Parce que j'ai fait le direct hier, des gens qui sont comme comme je dis, Yvette Floyd se lève, il commence encore à insulter. On n'est pas là pour insulter. Moi, quand je parle du cœur de Dieu, du Seigneur Jésus, ce qu'il pense, ce qu'il voit, son cœur, son battement du cœur. C'est ça que vous me voyez, je viens refléter. Mais je suis parmi les gens qui veulent que l'œuvre de Dieu avance. Si c'est un prophète qui prophétise. J'ai vu hier, ce matin, j'ai vu une défaut. Dans un direct de bricolage que lui fait là, un frère appelle à l'église pour les prières. Il a offert à ce frère 50 000 francs. Ça, c'est une bonne chose que j'aimerais aussi que d'autres prennent comme exemple. Que mes frères aussi, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des apôtres, prennent aussi. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. La seule perfection, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui le modèle. C'est lui le modèle par excellence. Moi-même que je me lève pour m'agresser à vous, vous me voyez des fois je suis mal poli avec le ton, le français, le faux français même que je parle. Mais j'essaie de me placer face à mon maître qui m'a fait grâce. Qui m'a fait grâce. Bon, je fais de mon mieux. Le reste, c'est de me répandre, demander pardon à quiconque j'ai offensé, demander aussi de chercher la volonté de Dieu en toutes choses que nous faisons. Bon, ne restez pas dans la haine, dans les critiques. Ne venez pas m'applaudir, ce n'est pas à moi qui vient la gloire si je parle ou qui a le changement. La gloire revient à notre Seigneur Jésus. Demeurez bénis, je vous laisse à la repentance, à l'écoute, à la recherche du Seigneur, celui qui est le chemin de la vérité et la vie. Je vous aime. Bye bye. Merci pour votre soutien. Merci de vous abonner sur la chaîne. Merci de suivre, mais ne suivez pas ma personne. Le chemin qui donne la vie, c'est le chemin de la vérité. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évangéliste, je suis missionnaire. L'église, c'est la maison du Seigneur. Le pasteur, c'est le berger qui garde les brebis du Seigneur. Moi, je suis missionnaire pour parler, pour défendre les intérêts du royaume et social. Je vous aime. Bye.